Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous où on va parler du film The Lost Duel. Donc aujourd'hui, on va parler du film The Lost Duel. Un film sorti en 2021 et réalisé par Ridley Scott sur un scénario de Nicole Olofssoner, Ben Affleck et Matt Damon, adapté du livre The Lost Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France de Éric Jaguar. Le film et le livre sont inspirés par les événements menant à l'un des derniers duels judiciaires permis par le roi de France et le Parlement de Paris en 1386, le véritable dernier s'étant déroulé en 1547. Le duel dont il est question dans ce film oppose le chevalier Jean de Carouge et Jacques Legris pour le viol présumé de Marguerite de Carouge. Le film est en 3 parties, l'une pour le point de vue de chacun des protagonistes concernés par ce duel. La première partie du point de vue de Jean de Carouge, interprété par Matt Damon, me donne l'impression d'être la plus longue, mais cette période introduit le contexte historique, les affrontements guerriers, les circonstances entourant les événements. Cette partie démontre quelque chose que je déteste dans le cinéma commercial actuel, les blockbusters d'action, un mixage sonore de merde, avec des effets sonores et des musiques super forts pour des dialogues pas forts, mais je crois que dans le cadre de ce film, ça marche plutôt bien. On peut voir la cohue cacophonique et hasardeuse des affrontements brutaux et sauvages des combats médiévaux. Et puis cela est présent dans la première partie seulement et pas tout le temps. La seconde partie donne le point de vue de Jacques Legris, interprété par Adam Driver, un noble qui reste à la botte du comte d'Alençon, interprété par Ben Affleck, profitant de ses bienfaits et aussi des jolies femmes de son entourage, clairement un libertin. Le comte est, quant à lui, présenté comme un homme de peu de vertu. La troisième partie, qui m'a semblé la plus courte, présente le point de vue de Marguerite de Carouge, interprétée par Jodie Comer, épouse d'un mariage sans amour, qui semble plus heureuse en l'absence de son mari, ce qui signifie absolument pas qu'elle souhaite être violée. Le film se termine inévitablement par le duel, une séquence qui présente, et pas uniquement de par le duel lui-même, la cruauté et la brutalité de la société. Malgré une reconstitution historique qui me semble assez réussie, le film se démarque par un style très moderne dans sa photographie, son son, son montage et sa construction narrative. Les 3 points de vue montrent clairement trop d'éléments pour correspondre à la déclaration des faits par les personnages dans le cadre de l'affaire judiciaire. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'aucun des points de vue montre un point de vue entièrement favorable aux personnages dont c'est le point de vue, bien qu'évidemment le personnage sera présenté sur un moins beau jour dans au moins un autre point de vue. La pire version de Jean de Carouge est celle de sa femme. Jacques Legris ne semble pas si mal étonnamment dans la version de Jean de Carouge. En fait, si ce n'était pas du viol dans la troisième partie, je me demanderais presque si la pire version de Jacques Legris ne serait pas la sienne. Des éléments vont contredire des éléments de manière parfois surprenante, et pas uniquement d'une partie à l'autre, mais ce n'est absolument pas incohérent, un film vraiment très bien. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise, et un 0 à une nullité absolue, telle que, je présume, les performances des Canadiens comme d'habitude. Donc, ce film se mérite selon moi un 3 sur 5, c'est un très bon divertissement. Allez pas vous battre en duel, là. Au revoir, à bientôt.